Principal, monsieur le député de Terrebonne. Merci, Monsieur le Président. Rien ne va plus au niveau de la famille, comme vous le savez, au niveau du Parti libéral, qui a décidé de retarder le développement des places en garderie et en service de garde pour les 7 prochaines années jusqu'en 2022. C'est une décision qui est aberrante et qui a des répercussions très graves sur les familles et sur ceux qui souhaitent également leur offrir des places, Monsieur le Président. À l'heure actuelle, non seulement les enfants qui en ont besoin n'ont pas de place en garderie, mais des centaines de personnes qui ont investi beaucoup de temps, d'énergie et d'argent se retrouvent aujourd'hui paralysées. Des centaines de responsables de projets en CPE ou en garderie qui ont des offres d'achat sur des terrains, des ententes avec des villes, des projets de construction, des hypothèques, des loyers et des bâtisses qui présentement sont payés pour rien, risquent de tout perdre. Certains pourraient être même acculés à la faillite, c'est ce qu'on apprenait hier à Radio-Canada. Devant une telle situation, que fait la ministre? Qu'a-t-elle à dire à ces gens qui ont fait autant d'efforts pour essayer de développer notre réseau en service de garde? Et qu'a-t-elle à dire à nos parents qui attendent toujours une place en garderie aujourd'hui? Madame la ministre de la Famille. Merci, Monsieur le Président. Le développement des services de garde au Québec, il est important. Il est important parce qu'effectivement, il y a encore des gens sur les listes d'attente. Et avoir accès à une place en garderie, c'est très important. Comment ça fonctionne? C'est pas si simple, Monsieur le Président. Pour mettre en place l'ensemble du processus, ça prend tout d'abord un appel de projet. Et il y a eu des dépôts de projets qui ont été faits. Et quelque peu après presque 36 mois, c'est là qu'on arrive à la délivrance du permis qui ouvre soit un CPE, un centre de la petite enfance, ou une garderie. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait en criant « chapeau ». C'est quelque chose qui prend du temps. Il y a plusieurs étapes. Je vous dirais qu'il y a l'ensemble des étapes que je pourrais vous nommer. J'en ai devant moi minimalement 14. Maintenant, nous avons communiqué par voie écrite avec l'ensemble des gens qui ont reçu des places entre décembre 2013 et février 2014 sous l'ancien gouvernement pour leur donner les dates exactes à laquelle ils auront une délivrance de permis pour avoir les places en garderie. Première complémentaire, M. le député de Terrebonne. Merci, Monsieur le Président. Lors de la dernière campagne électorale, les libéraux disaient dans un de leurs engagements « Les enfants sont la plus grande richesse du Québec. Protéger leur santé, assurer leur développement, veiller à leur bien-être est essentiel. Nous sommes résolus à accompagner les familles. Nous le ferons sur plusieurs plans et avec cohérence. » La cohérence, Monsieur le Président, lorsque nous regardons la situation, c'est que des milliers de parents attendent des places et que plusieurs projets sont largement avancés. Que pourrait-elle faire, la ministre? Est-ce qu'elle pourrait bouger ou va-t-elle laisser tomber encore tout le monde? Madame la ministre de la Famille. Monsieur le Président, on bouge, on bouge. On ne reste pas à rien faire. On est en train de faire du développement fort intéressant. D'ailleurs, nous avons communiqué avec l'ensemble des gens qui ont eu une communication écrite. Ils ont eu aussi une communication téléphonique pour savoir où ils en étaient rendus dans leur projet. Les gens qui ont eu des engagements, je peux vous en nommer quelques-uns. La coop service de la famille, 32 places à Saint-Mathias-de-Richelieu. Ça avait pris des engagements, on les a accompagnés. Les places se font, Monsieur le Président. La garderie de l'île au Trésor aussi. Ce que nous ne ferons pas, Monsieur le Président, c'est de promettre des places sans qu'il y ait de financement. En terminant, cela met fin à la période de questions et réponses orales.